Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2024. Et c'est encore un jour de grâce et de victoire à vivre avec Jésus-Christ. Et je suis venu te le dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de grâce. C'est un jour de victoire. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de consolation. Un jour de paix et de bonheur à vivre avec Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire que tout va bien autour de toi, que tout le monde est merveilleux, non. Je dis seulement, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, quelles que soient les circonstances, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Parce que si Jésus-Christ est présent dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce, de sa bonté, de son amour, de sa toute puissance pour toi. Et lui-même a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher, puisque Jésus a décidé d'être avec toi. Si tu veux qu'il soit avec toi, si tu prends conscience de sa présence dans ta vie, alors bannir la panique, bannir la peur, bannir la terreur, bannir la déprime, le découragement. Là, Jésus-Christ, avec toi, te conduira toujours dans la victoire. Oui, pas de panique. Jésus-Christ est fidèle à ses promesses. Il a promis d'être avec toi. Il est avec toi. Il te suffit de les réaliser dans la foi. Et ta foi sera une puissance victorieuse qui te permettra de vaincre les circonstances dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a même dit que nous devons prier, nous pouvons prier en son nom. Il a dit que nous pouvons demander des choses à son Père en son nom. Alors c'est ce que nous allons faire, c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je sais que Dieu t'aime. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre, mais je sais que par la puissance du Père, Jésus-Christ est capable de te délivrer. Alors nous allons prier. Père, je viens dans le nom de Jésus. Tu prier en faveur de mon frère, de ma sœur, qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Et je te demande d'intervenir dans sa vie. Et je me joins à lui, je me joins à elle, pour te dire, Seigneur, il a besoin de toi et tu le sais. Et je sais que tu veux le sauver. Eh bien, interviens maintenant pour sortir mon frère, pour sortir ma sœur de toutes ces difficultés. S'il est malade dans son corps, je te demande qu'il soit guéri. J'ordonne que la guérison se manifeste dans son corps maintenant. S'il est dans les chagrins, je proclame la consolation venant de l'Esprit de Dieu. Que ton esprit console son âme. Quelles que soient les difficultés qui existent dans sa vie, je te demande de lui apporter la solution qu'il puisse s'en sortir. Dans le nom du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la toute puissance de Dieu pour te sauver, pour te guérir, pour te donner la paix, pour que ta vie soit une réussite. Alors, place ta foi en Jésus-Christ et pas de panique. Hier, nous avons parlé ensemble de cette réponse de l'apôtre Pierre, de Simon-Pierre, lorsque les gens ont trouvé que les paroles de Jésus étaient trop dures et ils sont partis. Jésus va dire à ses disciples, moi, je ne vais pas vous retenir, je ne veux pas vous forcer à rester avec moi. Vous restez si vous voulez, mais pourquoi vous ne partez pas vous? Et Pierre va dire, Seigneur, quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons parlé de ça hier. Pierre a réalisé que personne d'autre dans le monde n'avait eu les paroles de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle. Donc, la seule personne qui a les paroles de la vie éternelle, Pierre ne voulait pas le quitter. Les 12 non plus. Les autres non plus. Parce qu'ils portaient tous en eux cette condamnation à mort, les paroles de la mort. J'exterminerai l'homme que j'ai créé, empêchons-le de vivre éternellement.
C'est ce qu'il y avait comme parole sur la tête. Mais Jésus arrive pour dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. Les paroles, pas de la mort éternelle, mais de la vie éternelle. Pierre, Simon Pierre lui répondit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Pierre va continuer ses explications. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu, et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, voilà. Pierre a deux raisons. D'abord, tu as les paroles de la vie éternelle. En plus, nous avons cru et nous avons connu, et tu es le Fils du Dieu vivant. Oui, nous avons cru, nous avons connu, et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, crois-tu aussi, toi aussi, crois-tu que Jésus est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant? Crois-tu aussi? Et Pierre ne pouvait pas quitter Jésus, les 12 ne pouvaient pas quitter Jésus parce qu'ils avaient cru et ils avaient connu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Dieu vivant a un Fils unique. Bon, il est vrai. Tu me diras, dans Genèse chapitre 6, il est question des fils de l'Éternel. On n'en connaît pas les nombres. Des fils de l'Éternel qui sont venus jouer du plaisir avec les filles des hommes. Mais là, Jésus-Christ dit que le Père a donné son Fils unique. Dans Jean 3, verset 16, nous avons lu, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas d'autre fils. Donc les fils de l'Éternel qui sont venus coucher avec les filles des hommes, dans Genèse chapitre 6, ce ne sont pas les fils du Père. Jésus est fils unique de son Père. Et Pierre va dire, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi on ne peut pas t'abandonner. Donc, ce qui a permis à ces hommes de continuer à suivre Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont connu, ils ont expérimenté que Jésus-Christ est le Christ. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et comme Pierre n'a pas voulu abandonner cette personne unique au monde, qui n'a jamais existé et qui n'existera plus d'autre que lui, le Fils du Dieu vivant. Alors ça, même si les autres trouvent tes paroles sont trop dures, mais nous ne te quitterons pas. Parce que d'une part, tu as les paroles de la vie éternelle, et d'autre part, nous reconnaissons que tu es le Fils du Dieu vivant. Et moi, c'est de ce Fils du Dieu vivant que je te parle, de Jésus-Christ, qui s'engage à demeurer avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui t'apporte à toi aussi les paroles de la vie éternelle. C'est lui seul qui t'ouvre la porte de l'espérance de la vie éternelle quand tu vas quitter ce corps. Et Jésus dit, même si tu meurs, même si ton corps meurt, tu vivras avec lui éternellement. C'est lui qui croit en moi, dit-il, a la vie éternelle. Et Pierre a compris pour dire, que le dirions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et en plus, nous avons cru, nous avons connu, et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à croire à sa toute puissance pour te délivrer. Je t'invite à croire à la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Je t'invite à croire à son désir de te sauver. Nous avons cru, nous avons connu. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Pierre a cru, les autres ont cru. Ils n'ont pas quitté Jésus. Toi aussi, ne quitte pas Jésus. Ne te détourne pas de lui.
Tu ne trouveras jamais un autre comme lui. Il n'existe pas d'autre. Il est le seul. C'est pourquoi il dit le Père a donné son Fils unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle Jésus et qui est venu sur la terre. Les disciples, comme a dit Pierre, ont cru. Ils ont connu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et toi aussi, crois-le maintenant. Réalise que tu peux avoir en permanence dans ta vie le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui qui détient la toute puissance. C'est lui qui peut conduire ta vie jusque dans la vie éternelle. C'est lui qui peut te conduire même dans l'autre dimension d'après la mort physique. Tu as cru. Si tu as cru, reste attaché à lui. Si tu n'as pas encore cru à lui, mais manifeste ta foi. Engage-toi avec Jésus-Christ. Tu ne seras pas déçu. Moi, Jésus-Christ, c'est la personne la plus importante de ma vie. Jésus-Christ est plus importante que ma femme. Il est plus importante que mes enfants. Il est plus importante pour moi que tout le monde. Là, ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis sont avec moi sur cette terre. Mais quand je vais quitter mon corps, eh bien, ils vont mettre les cadavres dans la terre. Ils ne pourront rien pour moi. Mais au-delà de cette dimension physique, c'est Jésus-Christ qui va s'occuper de moi. Je sais qu'un jour, je me débarrasserai de ces corps comme un vêtement sale, parce que j'en ai plus besoin. Mais ce sera mon jour de gloire, de partir avec mon maître. Ce sera mon jour de victoire, d'entrer dans cette dimension d'éternité. Oh, que le nom du Père soit glorifié. Le Père qui m'ouvre cette porte d'espérance. Le Père qui ouvre à toi aussi cette porte d'espérance. Le Père qui nous ouvre le chemin de la vie éternelle, qui nous envoie Jésus, alors que son Saint-Nom soit glorifié. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, tu sois béni, tu sois pleinement béni, et que ta foi se fortifie en lui, et que tu puisses vivre avec Jésus-Christ, de victoire en victoire, que ta vie soit une réussite, avec la présence de Jésus-Christ qui la dirige. À quel autre crions-nous? Jésus-Christ seul a les paroles de la vie éternelle. Confie-toi en lui, et pas de panique. Pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Il a les paroles de la vie éternelle. Il a toute puissance de te délivrer de toute épreuve. Glorifie le nom du Père. Glorifie le nom de Jésus. Et pas de panique. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.